On est venu en ce dernier jour de l'année, au nom du chef de l'État, traduire notre reconnaissance. Parce que ces blessés militaires, c'est des blessés de guerre, nous sommes en temps de guerre. Et le chef de l'État nous charge de venir témoigner d'abord sa reconnaissance pour ce qu'on appelle ce Burkindi qui montre pour défendre ce drapeau et défendre nos couleurs et défendre aussi ce territoire qui nous est cher. On est venu voir leurs conditions, on a pu discuter avec eux. Bon, il y en a qui ont dit des besoins très simples. Et je pense avoir par exemple une télé pour ceux qui sont un peu en meilleure santé et pour par exemple suivre le message du chef de l'État aujourd'hui. Et je crois que c'est des besoins, bon, quand on ne vient pas là, on ne peut pas le savoir. Parce qu'on se dit que les gens sont dans un traumatisme tel que, bon, il y a des choses auxquelles ils ne pensent pas, mais aujourd'hui on s'est rendu compte que il y a beaucoup de choses simples, des solutions simples qu'on peut avoir pour essayer de remonter le moral. Et je pense que c'est ce message-là qu'on a reçu aujourd'hui. Et naturellement, ce dernier jour, on a essayé de ne pas venir simplement les regarder et se voir comment on peut leur donner un appui, bon, aussi modeste soit-il, mais un appui qui puisse les encourager. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et on a vu des gens de l'Est, des gens du Nord, des gens de la Boucle du Monde, et des VDP très courageux qui nous ont parlé un peu de leur sens du devoir, leur patriotisme. Et bon, moi personnellement, je suis là avec le ministre des Armées, le ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité. Le chef d'état-major est avec nous. Et vraiment, je pense que c'est une opportunité pour nous tous de toucher du doigt les conditions dans lesquelles ces vaillants soldats et VDP-là ont travaillé, mais aussi les conditions dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. Et ça nous interpelle et on fera tout pour voir comment on peut améliorer ces conditions-là et leur permettre de retourner très rapidement auprès de leur famille et d'être toujours motivés pour aider les autres à défendre cette terre-là et défendre ce Burkina Faso. Vous savez, un 31 décembre, quand vous venez voir des blessés, la première des choses qui vous vient, ce n'est pas le nouvel an, c'est les conditions actuelles dans lesquelles ils sont. Et en ce nouvel an, on ne peut que formuler des vœux de santé, des vœux de courage, et des vœux qui leur ramènent à cette motivation-là qui les a amenés à se battre pour ce pays, et surtout ces VDP qui accompagnent les militaires. On a vu que ce n'est pas facile, et nous retournons dans nos familles cette nuit, mais eux ils sont là, il y en a qui sont là des mois, et on a vu des blessés assez sérieux, mais aussi c'est le sérieux que ce personnel militaire-là de santé fait pour les accompagner dans des conditions difficiles. Et j'ai été touché par un des blessés qui m'a dit, il dit, vous savez, et nous sommes parfois couchés, nous qui allons mieux, et on voit des blessés qui arrivent et on se rend compte des limites du personnel de santé militaire. Ils disent qu'ils aimeraient qu'il y ait beaucoup plus pour que même ceux qui vont mieux puissent appeler et pour le petit secours dont ils ont besoin. Mais il dit que parfois, ils sont tellement conscients de ce manque de personnel qu'ils ont peur de demander de leur venir en aide parce qu'ils voient leur souffrance avec les blessés qui arrivent. C'est touchant naturellement. Donc on formule des vœux de courage, des vœux de tolérance, de compréhension aussi des efforts que le personnel de santé militaire fait avec le soutien de l'État, du gouvernement, du chef de l'État et de tous les populations aussi qui sont là, qui pensent à eux. Et c'est ce message-là qu'on voulait leur passer aujourd'hui, de leur dire que Dieu leur donne la santé, que cette nouvelle année-là soit une année avec beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus de vision pour eux sur des lendemains meilleurs. Et c'est ça qu'on veut leur formuler aujourd'hui, et en leur disant aussi qu'on ne les oublie pas. Il y a tellement de choses à faire en même temps que on veut leur dire combien le gouvernement reste conscient de leurs préoccupations et que nous ferons tout pour rester proches d'eux. Et ça, ce n'est pas une visite pour venir... on n'est pas là pour montrer au peuple qu'on est venu les voir, on est là pour les voir et on fera tout pour que, comme le ministre de la Santé me disait tout à l'heure, lui aussi il est venu voir ce qui se passe et voir un peu
et comment on peut coordonner nos efforts pour améliorer ces conditions-là et encourager aussi ce personnel de santé militaire pour le travail qu'ils font. C'est incroyable. Bon, nous sommes le 31 décembre, ils sont là, ils vont passer la nuit certainement ici à aider les uns et les autres. Et je pense qu'aujourd'hui nous pensons à eux, nous pensons à leurs familles et qui auraient aimé les avoir avec eux en ce dernier jour de l'an et pour commencer cette nouvelle année avec beaucoup plus d'espoir. C'est de l'espoir qu'on a besoin, de la motivation. Et je pense que ce sentiment de solidarité que nous sommes venus témoigner là va leur donner un peu de baume au cœur et un peu de courage.